Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous parler des 5 huiles que j'adore et vraiment que j'affectionne et qui je pense sont parfaites pour les cheveux crépus et frisés, donc comme les nôtres. Donc je vais vous parler de ces 5 huiles que vraiment j'apprécie énormément. Je vais vous donner leurs propriétés et ça va vous permettre en fait d'en savoir un petit peu plus et de peut-être les tester vous aussi si vous ne les testez pas déjà. Donc la première dont je vais vous parler, c'est la plus facile à trouver et la moins chère. Donc c'est de l'huile de tournesol qui c'est dit sur la bouteille est naturellement riche en vitamine E, donc c'est très bon pour les cheveux. Donc je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, j'ai découvert qu'on pouvait utiliser cette huile là pour les cheveux. Pour moi c'était inimaginable, mais oui, c'est pas juste pour la cuisine, vos cheveux aussi peuvent tirer pas mal de bénéfices de cette huile. Donc je vais vous expliquer un petit peu quel genre de bénéfices vous pouvez avoir avec cette huile là. Donc comme je vous l'ai dit, l'huile de tournesol, donc c'est une huile qui protège les cheveux donc du soleil, qui nourrit les cheveux, enfin les follicules du cheveu, donc vraiment qui aide un petit peu à gainer quand même vos cheveux. En massage, comme toutes les huiles, en massage ça va aider à stimuler la circulation sanguine et donc à optimiser votre pousse. Et donc elle fait vraiment du bien aux cheveux vraiment secs qui ont des gros problèmes de sécheresse, que ce soit des cheveux défrisés ou naturels, peu importe. Donc c'est quelque chose de bien à ajouter à vos petits soins maison, donc de l'huile de tournesol. Une autre huile assez facile à trouver, c'est l'huile d'olive, mais donc de l'huile d'olive qui est facile à trouver donc en grande surface, Auchan, Carrefour, Intermarché, Leclerc, là où vous voulez aller, vous trouverez de l'huile d'olive très facilement. Donc je vais vous donner ses propriétés, même si je pense que vous les connaissez déjà. Donc l'huile d'olive aide à augmenter en fait l'élasticité de vos cheveux, donc ça vous permet en fait d'avoir des cheveux qui se détendent un petit peu plus facilement, donc pour le démêlage c'est vachement utile. Donc elle aide à nourrir bien évidemment les cheveux. Et ce qui est bien, c'est qu'elle pénètre vraiment la fibre capillaire. Elle est antibactérienne et elle aide aussi à fortifier les cheveux. Donc c'est vraiment une huile géniale et elle fait partie des rares huiles à vraiment pénétrer la fibre capillaire. Donc je vous recommande l'huile d'olive. Ensuite, autre huile facile à trouver, c'est l'huile de pépin de raisin. Donc voilà, elle dure vraiment longtemps. Je vais vous donner un petit peu tous ses avantages parce que c'est une vraie bonne huile. Et elle est facile à trouver donc aussi en grande surface, en supermarché et tout. Vous trouvez ça super facilement. Donc l'huile de pépin de raisin vous permet de fortifier vos cheveux. Elle n'est pas grasse, c'est une huile vraiment très légère. Donc aussi en massage, elle aide vraiment à stimuler la circulation sanguine et donc optimiser un petit peu de la pousse. Elle permet de bien fermer et adoucir vos cuticules. Donc c'est assez génial. Elle est vraiment bien appliquée sur le crâne juste pour nourrir son crâne. Donc quand on a des pellicules ou des endroits d'un petit peu de sécheresse, donc quand on a un petit peu des endroits de sécheresse, ça peut être super intéressant de l'utiliser donc en traitement un petit peu comme ça. Elle donne vraiment une certaine brillance légère et donc non grasse aux cheveux, ça c'est génial. Et elle aide à protéger contre la chaleur. Donc par exemple si vous aimez vraiment utiliser le sèche-cheveux ou le fer à lisser, c'est bien d'utiliser cette huile là parce que c'est un heat protectant, donc un protecteur de chaleur naturel. Donc vraiment je vous recommande cette huile là. L'huile de coco, donc qui est l'huile favorite de pas mal de monde, l'huile de coco, elle est bien. C'est une huile que j'aime bien, que j'aimais pas au début de mon aventure capillaire et que j'aime beaucoup maintenant. Donc celle-là, je l'ai achetée à Aromazone. Vous pouvez la trouver dans pas mal d'endroits, dans les boutiques où vous trouvez d'habitude vos produits naturels. Enfin pour vos cheveux, vous retrouverez de l'huile de coco. Donc elle est vraiment bien et je vais vous donner ses propriétés. Donc elle contient de la vitamine E comme la plupart des huiles que je vous ai montrées. Donc c'est vraiment bien, c'est un conservateur en fait la vitamine E. Donc c'est bien. Elle aide dans la perte des cheveux, elle est antibactérienne, elle est antipelliculaire, elle pénètre vraiment la fibre capillaire tout comme l'huile d'olive. Elle agit un petit peu comme une protéine en fait, elle prévient la perte des protéines, donc elle est vraiment bien utilisée dans vos soins protéinés en plus pour ajouter un petit boost, ou bien quand vous faites vos soins même nourrissants, rajouter un petit peu d'huile de coco, c'est bien parce que ça vous ajoutera et de l'hydratation, des nutriments et aussi de la protéine, donc ça c'est bien.
Elle est pas particulièrement grasse, elle sent super bon, donc c'est agréable à mettre sur les cheveux. Ensuite, l'huile de ricin, donc comme vous voyez là c'est Castor Oil. Je l'ai acheté à Strasbourg-Saint-Denis, mais cette huile là vous la retrouvez à Aromazone aussi et dans différents endroits. Enfin, là où vous achetez vos produits naturels, vous allez retrouver cette huile là qui est pour le coup assez épaisse. Elle est épaisse comme huile, c'est pas comme les autres huiles que je vous ai montré. Elle est vraiment épaisse comme huile, donc si vous connaissez pas, bah, voilà, c'est une huile épaisse, mais elle a vraiment de super bonnes propriétés que je vais vous donner aussi. Donc elle permettrait vraiment d'augmenter en fait la pousse des cheveux. Donc apparemment les filles qui ont de l'alopécie, donc vous savez quand vous attachez un petit peu trop vos cheveux, vous les tirez trop avec les tissages, ou bien les chignons, les tresses, des trucs comme ça, et donc vous commencez à avoir des petits endroits où vous perdez carrément vos cheveux, bah apparemment ce serait bien tous les jours de masser avec cette huile là, ça aide vraiment à faire reprendre la pousse et ça aide aussi pour les personnes qui ont les cheveux très fins, peu fournis. Il paraît que vraiment des massages quotidiens avec cette huile là vous permettent de rendre vos cheveux beaucoup plus épais, beaucoup plus fournis, plus volumineux, voilà, beaucoup plus volumineux. Donc c'est vraiment une huile qui est recommandée et qui est connue. Donc il y a la version ricin et il y a l'huile de carapate aussi, donc la Black Castor Oil, l'huile de carapate. Personnellement je préfère l'huile de carapate parce que je préfère son odeur, parce qu'elle a une odeur, alors que l'huile de ricin non. Et j'aime beaucoup l'odeur de l'huile de carapate, c'est personnel, mais je préfère et j'en ai juste pas là, et je ferai peut-être un stock quand je partirai en vacances en Guadeloupe cet été. Donc elle réduit aussi, en fait, elle permet de réduire les endroits de cassure. Donc quand vous scellez vos pointes avec cette huile là, bah, ça renforce vraiment vos pointes, elles sont plus à même de résister à différentes agressions. Donc c'est une vraie huile qui protège vos cheveux. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné assez d'informations sur ces huiles. Elles sont géniales, je les utilise vraiment en rotation et des fois même toutes dans un seul bain d'huile parce que j'ai comme ça tous les bénéfices en fait de ces huiles là. Elles sont géniales. Si vous les utilisez déjà, bah continuez parce que je pense que ça fait du bien à vos cheveux, c'est pour ça que vous le faites. Si vous n'avez jamais utilisé aucune des huiles dont j'ai parlé et si vous n'utilisez jamais des huiles, sincèrement prenez le temps de vous faire un bain d'huile avant de commencer votre journée de soins. Avec 2 ou 3 de ces huiles là, vous les mélangez, vous faites une petite synergie d'huile et vous l'utilisez en bain d'huile. Donc revenez me voir dans un mois, écrivez-moi un commentaire dans un mois pour me dire à quel point vous trouvez que vos cheveux sont plus brillants, ils sont plus forts, etc. Parce qu'avec ces huiles là c'est ce que vous aurez, vous remarquerez moins de casse, vos cheveux seront plus fournis, ils seront plus en bonne santé parce que ça apporte d'autres nutriments que vos leave-in et vos après-shampoings pour démêler ne vous apportent pas. Donc vraiment incorporez quelques-unes de ces huiles dans votre routine, je suis sûre que ça vous fera du bien. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle était assez informative. Donc si vous voulez plus de vidéos comme ça, vous n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mettez-moi des pouces j'aime pour que je sache que vous aimez ce genre de vidéos aussi. Et si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner. Comme ça, vous serez toujours au courant quand je mets une vidéo en ligne. Je vous fais de gros bisous. Bye bye.